Bonjour, je m'appelle Monique Barbu, je suis la secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Comme son nom l'indique, la Convention vise à enrayer et prévenir la dégradation des terres et atténuer les effets de la sécheresse partout dans le monde et au Maroc en particulier. L'homme étant le principal acteur de la dégradation des terres et du changement climatique, il est aussi celui qui peut inverser les tendances. Lors de la COP21, un accord historique a été conclu pour contenir l'augmentation des températures en deçà des 2 degrés. Et pour la première fois, la capacité de séquestration de carbone par les terres a été reconnue. Ainsi, en restaurant 12 millions d'hectares de terre par an, de 2015 à 2030, nous pouvons séquestrer plus de 3 gigatonnes de carbone, ce qui équivaut à stocker jusqu'à 30% des émissions annuelles de CO2 issues des combustibles fossiles. L'enjeu de la COP22 est donc de transformer l'engagement de Paris en actions concrètes sur le terrain pour réduire les émissions. L'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine, 3A, qui sera lancée par le Maroc au cours de la COP22, vise à concrétiser cela. Gérer et restaurer les terres de manière durable, c'est atténuer les effets des changements climatiques, assurer la sécurité alimentaire et hydrique, créer des emplois, augmenter les revenus et lutter contre les migrations et les conflits liés à l'accès aux ressources naturelles. Pour y contribuer, notre convention appelle tous les pays à s'engager en vue d'atteindre la neutralité en termes de dégradation des terres. Il s'agit de stopper complètement les pertes nettes de terres productives grâce à des pratiques de gestion durable et d'en récupérer en restaurant les terres dégradées. En Afrique subsaharienne, par exemple, en appliquant de bonnes pratiques de gestion durable des terres sur à peine 25% des 300 millions d'hectares de terres cultivables, on obtiendrait 22 millions de tonnes de plus de nourriture, soit 615 calories supplémentaires par jour et par personne pour 285 millions de personnes. Lors de la COP22, la Convention se mobilisera pour appeler la communauté internationale à renforcer ses actions en faveur de la gestion durable des terres et de la restauration des terres dégradées. Nous soutiendrons plus spécifiquement les initiatives et programmes d'envergure permettant de concrétiser ces efforts sur le terrain au profit des peuples du monde entier. Nous pouvons tous contribuer à la lutte contre le changement climatique et à la lutte contre la dégradation des terres. J'invite donc chaque citoyen à se joindre à nous partout dans le monde et bien sûr ici au Maroc.